Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on vous souhaite la bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors, si vous avez envie de suivre toutes nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici. Voilà, en bas à gauche, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge. Alors aujourd'hui, on va parler du citron. Du citron qui est un fruit qu'on porte vraiment dans notre cœur. Parce que pour la petite histoire, on habite à Menton. Et le Menton, c'est la ville du citron. Voilà, c'est vraiment la ville du citron en France. D'ailleurs, il y a une fête qui se passe tous les ans qui s'appelle la fête du citron. On met à l'honneur le citron. Et du coup, c'est vrai que chez nous, il pousse. On a des citronniers dans le jardin, donc on a des citrons bio toute l'année. Vous allez faire des randonnées dans la montagne, il y a plein de citronniers. C'est vraiment magnifique et délicieux. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, passez un Menton déguster nos citrons parce que c'est vraiment super bon. Alors avant, le citron, il n'était pas vraiment cultivé sur la côte d'Azur. C'était plutôt, il vient d'Inde, de Chine, voilà. Et ensuite, il est venu sur le bassin méditerranéen. Donc ça fait à peu près plus de 3000 ans, je crois, que le citron est cultivé. Donc le citron, c'est un très grand purificateur de l'organisme qui contient en principe, principalement de la vitamine C, des minéraux, des vitamines, etc. Donc la propriété première, voilà, ça va être de purifier l'organisme, de le nettoyer et d'en consommer le matin à jeun dans un petit peu d'eau chaude, de faire des cures, de commencer par des petites quantités au début pour voir si on le tolère ou si on ne le tolère pas, parce qu'attention, nous sommes tous différents. D'ailleurs, nous avons fait une formation avec Daphné à ce sujet et je vous invite à télécharger la vidéo gratuite, une formation gratuite. Donc voilà, vous avez un extrait de la formation qu'on a fait avec Daphné. Donc si le citron ne vous correspond pas, vous allez avoir des signaux, votre corps va vous envoyer des petits signaux comme ça au niveau des dents, au niveau de l'estomac. Donc il faut éviter de continuer trop longtemps si ça vous crée des petits désagréments. Ouais, c'est ça qu'il faut bien prendre en considération et c'est ce qu'on veut vraiment communiquer comme message sur notre chaîne. C'est-à-dire que de 1, on est tous différents et de 2, ce qui nous correspondait aujourd'hui ne nous correspondra pas, peut-être pas demain. Il y a des conseils généraux qui sont divulgués sur l'alimentation. On va dire que tel ou tel aliment est vraiment miraculé, est vraiment bénéfique. Mais ce qu'on met en avant, c'est l'écoute de votre corps, l'écoute du corps. C'est-à-dire que si tu prends un citron chaud le matin pendant 2-3 semaines, que tu te sens super bien, mais qu'au bout de 2-3 semaines, ça commence à te faire mal aux dents, c'est parce que le citron est très acide et que cette acidité, ton corps à l'instant T ne l'oxyde pas suffisamment, n'arrive pas à s'en débarrasser suffisamment et elle va attaquer en tout cas ton corps et ça peut être un signal, tiens, une douleur aux dents, tiens, des reflux au niveau de l'estomac. Donc le citron, en effet, il a un goût acide, mais on parle de plutôt un aliment qui va alcaliniser le corps. Mais ça peut ne pas être valable pour tout le monde. Donc vraiment, il faut prendre les choses vraiment au cas par cas. Voilà. Et il faut tester, il faut commencer en petite quantité. On va dire que sur le papier, voilà, le citron, il va activer la lymphe, il va purifier l'organisme, il va avoir beaucoup de propriétés. D'ailleurs, la vitamine C est très importante dans notre alimentation et c'est vrai que souvent on est carencé en vitamine C. Il faut savoir qu'il faut apporter environ 100 mg par jour pour un adulte de vitamine C, ce qui est rarement le cas aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir que c'est un antioxydant aussi, donc bien sûr, on va parler d'oxydation des cellules. Plus on va manger des antioxydants, moins nos cellules vont vieillir prématurément. Donc si vous n'avez pas tendance à consommer beaucoup de fruits, de légumes, etc., c'est vrai que de prendre un jus de citron le matin, ça peut aider justement à apporter la quantité de vitamine C qui est nécessaire à notre organisme. D'ailleurs, on parle de scorbut parce qu'à une époque, les personnes qui partaient sur des bateaux pendant très longtemps avaient des soucis au niveau, perdaient leurs dents, etc., parce qu'il manquait de vitamine C. Et le citron souvent était emporté sur les bateaux justement pour éviter cette maladie. Ouais. D'ailleurs, si on veut se servir du citron comme antiseptique, antibactérien, il faut vraiment en prendre régulièrement. L'idéal, c'est de le faire un peu avant l'hiver, faire une cure de 2-3 semaines pour préparer un petit peu l'organisme. Et c'est vrai que le citron va pouvoir aider parce qu'en fait, il va lutter justement contre les agents extérieurs. Il va renforcer le système immunitaire à cette période de l'année. Donc, si on le tolère bien, si on est accord avec cet aliment, voilà, ça peut être très intéressant de faire une cure justement pour préparer l'hiver. Voilà, c'est vraiment top. Alors on parle beaucoup du citron, mais de toute façon tous les agrumes ont une propriété anti-inflammatoire assez importante et donc anti-cancer qui est vraiment géniale. Donc c'est vrai que les agrumes, encore une fois, si on les tolère bien, ce serait dommage de s'en passer.
Alors comment le consommer? Il faut déjà le choisir bio si possible pour éviter qu'il y ait des pesticides sur la peau, parce que la peau peut être aussi consommée des citrons, attention, juste des citrons, pas des oranges, parce que dans les oranges il y a beaucoup d'huile essentielle dans la peau, donc qui serait trop agressive, mais la peau des citrons peut être consommée par exemple dans un extracteur de jus, on peut mettre le citron en entier. On peut aussi mettre le citron au congélateur, et ça c'est vraiment super à faire. On met le citron dans le congélateur, et puis quand par exemple on a notre plat ou notre salade, on prend une râpe et on va râper un petit peu de zeste de citron sur notre salade, et ça a un effet aussi très très protecteur sur l'organisme, et on ne pense pas forcément à le faire. C'est vrai qu'on pense beaucoup au jus mais pas forcément à l'enveloppe extérieure du citron où il y a énormément de propriétés. Ouais, c'est vrai que moi je mettais tout quand je fais des jus de légumes, je mets un morceau avec la peau, avec les pépins, c'est pareil, il y a plein de propriétés dans les pépins, je mets tout avec, je me fais un jus légumes citron, c'est vraiment super bon. Et puis ce qu'on peut aussi faire, c'est tout simplement presser un citron dans de l'eau quand on va faire du sport, histoire d'avoir de la vitamine, des antioxydants, etc. C'est vraiment super agréable, puis ça donne un petit goût super sympa. On peut l'utiliser aussi dans les vinaigrettes. Ouais, bien sûr. Par exemple, avec de l'huile d'olive, du citron, voilà, on va ou sur le poisson, comme on l'avait dit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le citron, notre aliment préféré qu'on a dans le jardin, un de nos fruits préférés qu'on consomme aussi tous les jours. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas. Et puis nous, comme d'habitude, on t'envoie plein d'ondes positives. Ciao, ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.